La communalisation parfaite des collectivités locales est accompagnée du transfert de certaines compétences vers ces institutions. Cependant, à chaque instant, ces nouvelles communes déplorent un manque de moyens leur permettant d'exécuter leur politique de développement. Pour palliatif, les communes qui partagent l'océan Atlantique dans le département de Mbour ont créé l'entente intercommunale. Dirigée par le maire de Mbour, elle a été lancée ce 21 avril à Ngaparou. Aujourd'hui, nous sommes à Ngaparou pour lancer l'entente communale. Nous avons réfléchi sur cela, ça fait 4 ans. Et Dieu a fait aujourd'hui, c'est devenu chose faite. L'intercommunalité, comme son nom indique, c'est-à-dire que c'est juguler nos efforts, consolider nos acquis pour aller de l'avant. D'abord, on a parlé tout à l'heure d'érosion côtière. C'est l'avancée de la mer, ça nous concerne tous. Donc il nous faut faire quelque chose au moins pour atténuer cette avancée. Ça c'est un. Deuxièmement, vous savez, dans toutes les communes du Sénégal, il y a le problème des déchets organiques et tout. Là aussi, nous avons un problème. Mbour produit beaucoup de déchets. Mais où mettre ces déchets? C'est en dehors de la commune de Mbour. Donc il faut qu'on s'associe avec les communes qui reçoivent ces déchets. Ça c'est un. Deuxièmement, les retombées de ces déchets-là. Parce que maintenant on dit plus des ordures comme ça, mais c'est de l'or qui est dur. Donc il faut en profiter. Il faut en profiter parce qu'avec ces ordures, on peut avoir de l'électricité que les communes vont se partager. Nous pouvons avoir aussi au niveau de la coopération décentralisée. Vous savez, nous avons des bennes ordures. Ces bennes ordures peuvent nous servir, toutes les 5 communes. Hein? Bon, il y a d'autres choses. Il y a aussi le transport, comme vous venez de le voir. Vous avez à Mbour, nous avons ce qu'on appelle le transport interurbain, maintenant qui vient jusqu'à Ngaparou. Ça, c'est une forme d'intégration. C'est pourquoi on dit que vraiment aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, parce que cette intercommunalité est là, ça commence à avoir le jour. Dans le même sens, Fallou Sylla montre la vision commune à ses collectivités locales pour la lutte contre les régions côtières. On a l'habitude de dire qu'on n'arrête pas la mer avec ses bras. Mais avec beaucoup de bras, on peut atténuer l'avancée de la mer. C'est-à-dire que là aussi, c'est très simple. Nous avons des partenaires qui sont là et qui sont prêts à nous aider. Nous avons le FMI, nous avons la Banque mondiale, nous avons ENDA, nous avons l'Union européenne. Bon, l'un dans l'autre, vraiment, je pense que vous avez vu qu'il y a dans certains pays du monde, vous savez, on peut stopper l'avancée de la mer. Ça, il faut des moyens, de gros moyens pour le faire. Comme nous n'avons pas ces moyens, c'est pourquoi on a dit que, bon, l'heure est venue de faire l'intercommunalité pour travailler. Avec cette intercommunalité, vraiment, on peut taper un peu plus haut. Avec l'État, effectivement, avec l'aide de l'État, parce que tout ça c'est l'État, hein. Avec l'aide de l'État et avec nos partenaires, vraiment, on peut, si on ne peut pas arrêter la mer, mais on peut au moins diminuer les effets. Aidé en cela par Enda Énergie, ce programme vise la bonne gouvernance écologique dans l'entente intercommunale de la Petite Côte pour une gestion intégrée des zones côtières. Cette entente intercommunale a été lancée justement pour mutualiser les efforts et les moyens au niveau de ces différentes communes pour asseoir un processus de développement local durable. L'entente a été créée il y a 4 ans, comme l'a dit le président du conseil, mais on avait remarqué à partir des analyses que nous avons faites de la situation, on avait constaté un certain nombre d'aspects qui nous ont motivés plus tard à élaborer ce programme de bonne gouvernance écologique pour une gestion intégrée des zones côtières réussies. Le premier constat, c'est que on a créé l'entente depuis 4 ans, mais il manquait encore de dynamisme parce que les organes n'étaient pas encore mis en place. L'autre aspect, c'est que quand on analyse les différentes communes, il y a énormément de potentialités économiques dans ces zones. Mais il y a une faiblesse des capacités en matière de planification, mais en matière aussi de développement de projets en rapport avec les questions de changement climatique, notamment les problèmes liés à l'adaptation et à l'atténuation aux effets des changements climatiques. Et le troisième
constat qui constitue d'ailleurs un paradoxe. On considère que dans ces communes, il y a une faiblesse de l'expertise, alors que ces communes ont des ressortissants qui ont du savoir-faire, qui ont des connaissances et qui ont de l'expertise. Donc à partir de ces constats, on s'est dit qu'il fallait, avec les membres du Conseil de l'entente, élaborer un programme de transition écologique pour une gestion intégrée des zones côtières. Et ce programme consiste justement à développer le réflexe éco-citoyen au niveau des communes. Et du point de vue de ces différentes composantes, le programme a 4 composantes. Une première composante est relative aux aspects d'éducation, de sensibilisation et de formation qui constitue pour nous la clé du déclic dans cette zone-là. Et c'est pour cela, par rapport à cette composante, nous allons créer beaucoup d'espaces d'apprentissage pour les écoliers, pour les sensibiliser, pour les former sur les questions environnementales. Mais en plus, des espaces de dialogue entre les différentes parties prenantes au développement de ces localités, à savoir le conseil, donc les élus, les organisations de la société civile, le secteur privé, pour essayer, en travaillant sur de nouveaux partenariats innovants, essayer de voir comment accompagner la mise en œuvre d'un certain nombre d'activités au bénéfice des populations. La troisième composante de ce programme de bonne gouvernance écologique dans l'entente intercommunale porte sur justement la mobilisation de l'expertise de la diaspora au service des collectivités territoriales. C'est une initiative test qu'on veut lancer au niveau de l'intercommunalité pour voir comment les gens de la diaspora, les ressortissants de ces différentes collectivités locales peuvent mettre à la disposition de ces collectivités leur savoir-faire, leur expertise pour accompagner justement le développement de cette zone. Et si on arrive à mettre en place ce genre de plateforme au niveau de l'entente intercommunale de la plateforme, de la Petite Côte, ce genre de plateforme pourrait être répliqué au niveau national et à l'échelle internationale. Et la quatrième composante porte justement sur la gestion des déchets. Vous le savez tous, comme l'a dit aussi le président, le littoral constitue un dépotoir d'ordures. L'idée, c'est d'organiser la collecte des déchets, mais également trouver un espace pour la décharge et voir aussi explorer les possibilités de valorisation de ces déchets, tant pour faire des produits commercialisables, mais aussi pour, à la limite, faire de la valorisation énergétique et renforcer le mix énergétique au niveau de ces collectivités. Et du point de vue de l'impact en termes de finalité, ce que nous attendons justement, c'est un déclic dans la gestion des ordures ménagères au niveau du littoral. On déclic aussi dans la valorisation de ces déchets, mais également aider ces communautés à disposer d'un agenda d'action en matière d'adaptation et d'atténuation au changement climatique. Et tous les projets et programmes qui émanent de ce processus vont être accompagnés en concertation avec le Conseil de l'entente pour mobiliser les ressources financières, notamment dans le cadre des changements climatiques. Et nous avons justement l'appui et l'accompagnement des autorités en charge des questions climatiques pour justement tous les projets qui seront élaborés dans le cadre de ce processus-là puissent justement passer à leur mise en œuvre de manière participative. Selon le représentant du ministre de l'Environnement et du Développement durable, l'État doit accompagner ce programme pour une meilleure gestion de cette question. Vous savez, comme le maire l'a dit tantôt, ce qui doit être fait par rapport à tout ce programme, en réalité, incombe à l'État. C'est l'État qui doit faire, mais l'État ne peut pas tout faire. Et par le principe de subsidiarité, l'État délègue certains
de ses pouvoirs aux communes, mais également à la société civile. Et c'est le lieu de magnifier en réalité la complémentarité qui doit exister et qui existe entre justement une ONG comme Enda Energy et l'État. Parce que comme l'a rappelé tantôt le directeur de Enda Energy, ce programme a démarré depuis 2014 et l'entente a été mise en place en 2014. Et en 2014 justement, c'est l'État qui avait demandé à Enda de prendre en charge cette question parce que Enda était mieux outillé pour justement conduire ce type de programme. L'État, par contre, doit être là pour accompagner les structures à réaliser ce programme. Et ma présence, justement, elle s'explique et elle se justifie par le fait que une des composantes essentielles de ce programme qu'est en train de mener Enda Energy avec ces 5 communes qui forment l'intercommunalité, une composante essentielle, disais-je, concerne l'éducation, la sensibilisation et la formation. Aujourd'hui, les questions qui doivent être prises en charge sont d'une acuité telle que si les comportements ne changent pas, si la manière de concevoir, de voir les choses, de les conduire ne change pas, toutes les actions sont vouées à l'échec. Et donc, je pense que l'État doit être là pour accompagner parce que l'État fait déjà beaucoup dans tout ce qui concerne le changement climatique. Et l'État, à travers ses programmes sur le changement climatique, continuera justement à apporter son soutien à cette initiative de Enda, j'allais dire à cette initiative des maires, parce que la durabilité sera ou ne sera pas selon que ces maires, ces communes prendront véritablement en charge la question et s'approprieront tous les outils que Enda est aujourd'hui en train de leur amener pour gérer ces questions. En attendant l'aboutissement de cette intercommunalité pour la lutte contre les régions côtières, les populations de la partie continentale du département attendent beaucoup de cette entente intercommunale dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage.